Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de cahier de rêve, de comment écrire un rêve. Voilà, vous avez eu un rêve et vous vous demandez quoi faire avec. Et bien la première chose, c'est de l'écrire, de le fixer. Parce qu'encore une fois, les rêves sont fuyants et si vous n'en gardez pas une trace, si vous ne le fixez pas, il disparaîtra très vite. Il y a un certain nombre de choses à savoir pour tenir un cahier de rêve d'une façon, je dirais, optimale. Vous pouvez utiliser bien évidemment n'importe quel cahier, ça peut être votre journal, ça peut être un cahier que vous dédiez au rêve. Certains suggèrent d'écrire le rêve sur la page de gauche, en gardant la page de droite pour les éléments d'interprétation. Ça, c'est ce qui vous convient. Les éléments que je vais vous donner sont beaucoup plus sur comment travailler le rêve, commencer à travailler le rêve en l'écrivant. Et la première chose à faire en l'écrivant, c'est d'écrire le rêve au présent, de raconter le rêve comme s'il était en train de se dérouler. Je suis en train de traverser la rue, et non pas j'étais dans mon rêve en train de traverser la rue. Je suis en train de traverser la rue va vous permettre de retrouver les émotions vécues au cours du rêve, va raconter le rêve comme une histoire que vous allez revivre. Et de la même façon, il est très important que vous vous situiez très précisément dans le rêve, que vous racontiez le rêve au jeu. Par exemple, j'étais avec un groupe de personnes en train de faire du bateau, et non pas nous étions en train de faire du bateau. Il faut toujours situer le jeu, même si ce jeu est par exemple simplement observateur dans le rêve. Quand vous avez écrit le rêve, ou en cours d'écriture du rêve, ce qui est très important, c'est de relever quelles sont les images les plus vivantes, les images qui vous appellent, les images dans lesquelles il y a plus d'émotion. Vous pouvez même écrire le rêve en désordre chronologique, en commençant par les images les plus vivantes, et en rajoutant au fur et à mesure les images secondaires. Donc, ne pas suivre son ordre chronologique, mais suivre son ordre émotionnel, on pourrait dire. Et justement, ce qui est vraiment important que vous notiez avec le rêve, ce sont les émotions du rêve. Qu'est-ce qui se passe à tel moment dans le rêve? Comment vous vous sentez? Comment ça vous fait vous sentir? Et je vous invite à prêter attention aussi à comment vous vous sentez en l'écrivant. Parce que, éventuellement, les émotions du rêve sont perdues, mais le simple fait de vous remémorer certains passages du rêve va rappeler des émotions. Une astuce, d'ailleurs, qu'on utilise dans le travail du rêve, c'est qu'on raconte le rêve très très lentement, en prenant le temps de respirer entre chaque phrase et en laissant remonter les émotions qui se dégagent phrase après phrase. C'est quelque chose que vous pouvez faire si vous prenez le temps de vous raconter à vous-même le rêve en notant quelles sont les émotions qui remontent. Et ce sont ces émotions qui vous serviront de guide pour interpréter le rêve, pour connecter le rêve à votre vie consciente, à votre vie dans le monde ordinaire. Très important aussi de noter le sentiment final du rêve, sur quel sentiment vous vous êtes réveillé. Il s'est peut-être passé des choses terribles dans votre rêve, mais peut-être que le sentiment final est simplement de soulagement. Et c'est lui qui va donner la note la plus importante finalement, qui permettra de comprendre ce que le rêve voulait apporter. Une fois que vous avez relevé tous ces éléments, tous ces indices à propos du rêve, livrez-vous à un petit exercice. Donnez un titre à votre rêve. En donnant un titre à votre rêve, vous commencerez à avoir une idée intuitive de ce dont le rêve veut parler. Prenez le titre qui vous vient sans le raisonner. Allez chercher un titre intuitif. Il est important aussi que vous notiez le contexte du rêve, le contexte conscient. Est-ce que vous vous êtes couché avec une préoccupation particulière? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie dans les jours précédents? Si vous revenez sur ce rêve des années plus tard, il sera très très important que vous puissiez le situer par rapport à ce contexte. Et très souvent, un rêve répond à une question qu'on se pose, ou nous fournit des indications sur la façon d'appréhender une situation, un événement qui nous a touchés. D'ailleurs, faites un petit test de réalité avec le rêve.
toujours. C'est-à-dire vérifier à chaque fois s'il y a des éléments qui vous rappellent la vie réelle dans le rêve. Des personnes connues, des situations que vous avez déjà rencontrées, et encore mieux, des émotions que vous avez déjà vécues ou que vous avez déjà appréhendées. Par exemple, vous auriez trop peur pour vous livrer à telle ou telle activité, mais vous rencontrez cette peur dans votre rêve. Si vous établissez la connexion entre l'émotion du rêve et l'émotion vécue ou l'émotion appréhendée dans la vie réelle, vous permettez à l'énergie du rêve de commencer à vraiment travailler et venir enrichir votre vie. Finalement, une des meilleures choses que vous puissiez faire avec votre rêve, c'est de dessiner les éléments qui vous touchent le plus, d'identifier les symboles, éventuellement, qui vous appellent, qui vous, on pourrait dire, vous font un clin d'œil, et le clin d'œil est souvent tout simplement qu'ils vous intriguent, ou qu'ils sont très chargés d'émotions. Si vous prenez le temps de dessiner, même si vous, comme moi, dessinez très mal, mais que vous prenez le temps de donner une forme, qui ne soit plus une forme en mots, mais une forme en image à cette partie du rêve, il y a de fortes chances que vous engagiez un dialogue émotionnel avec le rêve. C'est-à-dire que vous sentiez des émotions qui vous reviennent au fur et à mesure de l'élaboration du dessin. Et finalement, ce sera ma recommandation pour conclure. Restez avec le rêve pour la journée qui suit. Quand je dis rester avec le rêve, c'est rester avec les émotions du rêve, rester avec le sentiment du rêve. La vraie question, c'est pas qu'est-ce que ça veut dire, comment l'interpréter. La vraie question, c'est qu'est-ce que ça vous dit en dedans? Comment ça travaille en vous? C'est quoi le mouvement intérieur dont le rêve est la manifestation? Alors merci de m'avoir écouté jusque-là, et encore une fois, je vous souhaite de beaux rêves.